la vérité ne puis pécher. Séduit par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Le vengé transformé, la vérité ne puis pécher. Séduit par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission Les débits de la fin. Nous sommes encore bel et bien là pour vous confirmer que nous sommes au temps de la fin. Nous voyons les signes, les guerres, les soulèvements, les rébellions, les conflits de gauche à droite, et tous ces signes sont en train de montrer que nous approchons de la fin du temps. C'est le début de la fin. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oui, le temps est proche, mes bien-aimés. Le temps est proche, mais ce qui est bien, il est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alléluia. Nous parlons à celui qui vaincra. Quatrième série, à celui qui vaincra. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Thyatire. Amen. Apocalypse 2, 18 à 19. À celui qui vaincra. Le but de ces séries, c'est de vous présenter l'époux. C'est de présenter à l'église l'épouse. Alléluia. Ça, c'est le but. C'est pour ça. C'est pour ça que nous sommes là pour vous enseigner. C'est pour ça que nous sommes là pour vous prêcher. C'est pour ça que nous sommes là pour vous parler de la part de Dieu et la part de l'Éternel. Alléluia. Nous voulons présenter à l'épouse, l'époux qui est Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, Jean, apôtre, présente Jésus-Christ glorifié. Amen. Jésus-Christ est glorifié. Jésus-Christ est revêtu de gloire. Voilà pourquoi moi aussi, dans nos émissions, dans notre quatrième série, nous voulons parler de Jésus-Christ glorifié. Mais la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai prié Dieu pour qu'il vous accorde l'entendement spirituel. Nous voulons encore passer par la lecture pour lire l'Apocalypse chapitre 2 verset 18 à 29, afin qu'ensemble nous puissions recevoir cette sémence de vie qui est la foi. Car Apocalypse 14 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. Nous devons garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pourquoi nous devons faire tout, nous devons nous arranger afin que nous puissions avoir la foi. Alléluia. Alors, nous voulons passer par la lecture. Par la lecture, nous parlons de l'église de Thyatire. Lisons ensemble à haute voix et tu me suis. Cette foi entrera en toi et produira la vie. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, oh mon Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. Alléluia.
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu les pouvoirs de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Je répète, écoutez cette prophétie. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répand et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alléluia. À vous tous les autres de Thyatire, que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission Le débit de la fin. Nous sommes encore bel et bien là pour vous confirmer que nous sommes au temps de la fin. Nous voyons les signes, les guerres, les soulèvements, les rébellions, les conflits de gauche à droite, et tous ces signes sont en train de montrer que nous approchons de la fin du temps. C'est le début de la fin. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oui, le temps est proche, mes bien-aimés. Le temps est proche, mais ce qui est bien, il est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alléluia. Nous parlons à celui qui vaincra. Quatrième série, à celui qui vaincra. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Thyatire. Amen. Apocalypse 2, 18 à 19. À celui qui vaincra. Le but de ces séries, c'est de vous présenter l'époux. C'est de présenter à l'église l'épouse. Alléluia. Ça, c'est le but. C'est pour ça. C'est pour ça que nous sommes là pour vous enseigner. C'est pour ça que nous sommes là pour vous prêcher. C'est pour ça que nous sommes là pour vous parler de la part de Dieu, de la part de l'Éternel. Alléluia. Nous voulons présenter à l'épouse, l'époux qui est Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, Jean, apôtre, présente Jésus-Christ glorifié. Amen. Jésus-Christ est glorifié. Jésus-Christ est revêtu de gloire. Voilà pourquoi moi aussi, dans nos émissions, dans notre quatrième série, nous voulons parler de Jésus-Christ glorifié. Mais la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai prié Dieu pour qu'il vous accorde l'entendement spirituel. Nous voulons encore passer par la lecture pour lire l'Apocalypse chapitre 2 verset 18 à 29, afin qu'ensemble nous puissions recevoir cette sémence de vie qui est la foi. Car Apocalypse 14 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. Nous devons garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pourquoi nous devons faire tout, nous devons nous arranger afin que nous puissions avoir la foi. Alléluia. Alors, nous voulons passer par la lecture. Par la lecture, nous parlons de l'église de Thyatire. Lisons ensemble à haute voix et tu me suis. Cette foi entrera en toi et produira la vie. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, oh mon Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs
pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Je répète, écoutez cette prophétie. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répand et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alléluia. À vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alléluia. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez-moi encore. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Alléluia. Amen. Ces choses sont vraies, ces choses sont réelles. Alléluia. Ramanda Sharakarabara. Je disais à quelqu'un que ces choses sont vraies, ces choses sont réelles. Amen. Voyez. Alléluia. Ramanda Shekerebele Shekerebebe. À vous, à tous les autres Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. C'est-à-dire même les enfants du monde aussi
on connaisse aussi la profondeur de Satan. Il y a aussi des dimensions de la connaissance de Satan, de l'attachement dans leur monde. C'est pourquoi nous devons chercher la profondeur de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Quelle histoire. Amen. Une très très bonne église, mais avec un défaut. Toujours. Alléluia. Toujours. Amen. Ramanda Sakabara Shege. Nous parlons aussi de l'église de Philadelphie, qui est aussi une église modèle. Une église type pour nous. Alléluia. Mais l'église de Thyatire aussi a un défaut. Alléluia. A un défaut. Un défaut sérieux. Alléluia. Un défaut sérieux qui met le blocage, qui l'empêche d'évoluer. Tout simplement. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Une parenthèse ici, ce n'est pas comme beaucoup aiment interpréter qu'il ne faut pas que la femme prêche. Non. Dans chacun de nous, il y a une femme et il y a un homme. Alléluia. La femme ici, c'est la chair. C'est la doctrine de la chair. Jézabel, c'est la chair. Alléluia. Qui est l'homme qui n'a pas la chair? Chaque homme a une chair et une femme aussi a une chair. De même, qui est l'homme qui n'a pas d'esprit? Qui est la femme qui n'a pas l'esprit? Dans la femme, il y a les masculins et les féminins, comme aussi dans l'homme, il y a les masculins et les féminins. Ici, la doctrine de Jézabel, c'est la doctrine de la chair. Amen. De ne pas gêner, ou donc de se réjouir du monde, de faire des choses du monde, de l'impudicité, c'est l'idolâtrie. Même quand la Bible parle de l'impudicité, vous croyez seulement c'est l'impudicité de la chair? Non, c'est aimer aussi son corps plus que Dieu. C'est comme aujourd'hui, il y a des maisons là où on fait, ce n'est pas mauvais, l'exercice corporel aussi est utile, mais il y a des gens qui adorent leur corps. Amen. Il y a des gens qui adorent leur corps, qui font des inères devant les miroirs, dans des salles de bain, qui gaspillent beaucoup d'argent pour s'habiller, pour leurs produits de beauté, les maquillages, mais ils n'investissent pas pour leur vie spirituelle. C'est ça, c'est la doctrine de la chair, c'est la Alléluia. Vous comprenez, le Dieu de la Bible est fidèle, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Dieu de la Bible est fidèle. Donc n'abandonne pas la foi, reste ferme. Il y a une promesse qui est attachée à ton espérance. Il y a une promesse qui est attachée à ton zèle. Il y a une promesse qui est attachée à ton assurance, qui est attachée à ta chrétienté. Alléluia. Toi demeure seulement ferme, car Jésus-Christ est celui qui est le Fils de Dieu. Il est celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Le Dieu de la Bible est fidèle. N'abandonne pas, ne décroche pas. Toi, reste ferme, reste accroché. Accroche-toi aux promesses, accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi aux ainsi dit l'Éternel. Et au temps opportun, tu proclameras la fidélité de Dieu. Au temps opportun, tu proclameras la bonté de Dieu. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas diriger, ne te laisse pas corrompu. Roboro Shadakamanda, car l'esprit de Jézabel est un esprit de séduction. Alléluia. Est un esprit aussi d'égarement, d'apostasie, d'hérésie qui nous induit en erreur. Alléluia. Toi demeure ferme. Toi accroche-toi à la parole de Dieu. Continue à servir. Continue à faire sa volonté. Continue à proclamer tout haut que Jésus-Christ est fidèle. C'est que j'aimerais aussi encourager ces gens-là. Oh, j'ai aimé. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Alléluia. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alléluia. Dieu est fidèle. Il dit, il connaît. Je suis en train de fortifier une personne qui a beaucoup servi, mais qui n'est pas encore élevée. Qui a beaucoup servi, mais qui n'est pas encore béni. Qui a beaucoup servi, qui ne voit pas encore une lueur d'espoir dans son ministère, dans sa vie,
n'importe quel domaine de sa vie, je dis, Dieu te dit qu'il connaît tes œuvres, il connaît ton amour, ta foi et ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, c'est vrai, sont plus nombreuses que les premières parce que tu montes toujours de gloire en gloire, des ailes en ailes, tu te donnes à fond. Mais le diable est venu te dire que voilà, il y a tant des années que tu sers, mais tu n'as pas les résultats. Moi, je te dis, dans peu de temps, tu seras récompensé. N'abandonne pas, ne cède pas, reste fidèle, reste ferme. Au temps opportun, tu proclameras la fidélité de Dieu. J'aimerais amener une personne à Christ. J'aimerais qu'une personne puisse recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et suis cette prière après moi. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai compris que je suis un pécheur. Je prends l'engagement de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur ainsi que mon Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Père, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci pour ces temps favorables. Merci pour ces temps d'impact et d'influence. Nous allons prier pour renverser toute pensée qui s'élève à la connaissance du Christ, l'esprit de Jézabel qui est en train de combattre l'église à ces temps de la fin, l'esprit d'égarement, d'apostasie et d'hérésie, nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, je viens prier pour tous mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont combattus, tous ceux qui sont tentés, tous ceux qui sont influencés par l'ennemi. Je viens, Seigneur, combattre à leur faveur. Je viens frapper d'avec une puissance. J'utilise l'autorité pour anéantir tout projet, tout plan du diable contre tes enfants. Je les bannis, les brise et les jette au bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons toute la puissance de l'ennemi. Partout, là on fait des incantations, des invocations pour combattre les enfants de Dieu, de les bannir, les brise et les jette au bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous te proclamons roi, le Dieu de toutes possibilités, le Dieu de toutes choses, que toutes les portes s'ouvrent à notre faveur. Donne-nous encore la force et l'autorité de renverser, d'écraser toute la puissance de l'ennemi, que l'esprit de prière, l'esprit d'intercession, l'esprit de méditation puisse s'attacher à ton peuple à ces temps de la fin, afin que nous puissions rester fidèles malgré les épreuves. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. N'oubliez pas Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 14:12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Aujourd'hui, on a appris l'église de Thyatire, Apocalypse 2:18 à 29. Amen. Point A, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Point B, on a parlé dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Alléluia. Donc il a l'autorité, il a la capacité, il a le pouvoir. N'aie pas peur, il est au contrôle de toutes choses. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Alléluia. Le Dieu de la Bible est fidèle. N'abandonne pas. Reste fidèle car le temps est proche. Bientôt, tu auras ta récompense. Il te donnera l'autorité sur les nations et il te donnera l'étoile du matin. Tu deviendras une star, tu brilleras l'étoile du matin tout simplement car c'est le jour du Seigneur. C'est l'aurore. Jésus-Christ viendra. Ça sera le millénium. Nous allons briller, mais ça sera plus pendant la nuit, mais pendant les jours. C'est pourquoi on nous parle de l'étoile du matin. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Les Débits de la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Corrompu, emporté par l'argent, les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission.
les serviteurs corrompus, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,